Salut les gars. Salut. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on est le week-end du 14 juillet. Vidéo spéciale, notre deuxième enduro qui va commencer. Donc là on est parti repérer les postes. Ouais, comme à notre habitude, là il est 6 h du mat. On vient repérer les postes au dernier moment, le dernier jour, pour être sûr du niveau exact de l'eau, pour savoir s'il y a des postes qu'on doit prendre ou pas prendre. Donc là on se retrouve sur l'un des premiers plans d'eau. Et on voit d'ailleurs qu'il a pas mal baissé. Ouais, oh, il a pas mal baissé. On avait fait une vidéo ici il y a déjà quelques temps. Ouais. Et il était bien plus haut que ça. Donc là ouais, ça peut être... on va vous montrer, là sympa. vous allez bien voir de la vue où on est. C'est la vidéo qu'on a fait dans le lac de barrage en plein hiver où on a fait qu'une seule nuit. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et vous allez voir comme quoi, c'est vraiment génial. C'est un super poste. Donc on verra si on tire des postes sur ce plan d'eau. Ouais. À voir. Allez, on va aller voir tout ça. On est en train d'arriver sur le deuxième plan d'eau. Donc pareil, le plan d'eau a pas mal baissé. Mais ça nous réconforte dans l'idée que certains postes sont bons à prendre. Ouais. Les postes là-bas qui sont dans le fond de la queue, c'est des postes qu'on connaît très très bien puisqu'on a l'habitude de pêcher. Là on est vraiment sur le lac de barrage qu'on vous a présenté plusieurs fois en vidéo. Et ça a l'air pas trop mal pour aller pêcher dans les queues, surtout à cette période. Donc enfin, on va essayer de tomber sur des postes qu'on aime bien, sur cet enduro. Si je me trompe pas, gros, c'est bien ça, on tire une boule dans chaque étang. Ouais, c'est ça, ouais. Une boule dans chaque étang et après on choisit. Il y a 3 étangs, ouais. Il y a 3 lacs, c'est 3 lacs de barrage. Et en fait, on prend une boule de chaque et après on choisit lequel nous intéresse le plus. Donc là, en plus, on arrive sur un des postes. Ouais. Ça a vraiment bien baissé par rapport à la dernière fois qu'on est venu. Bon, on va finir de repérer et on va aller se rendre au QG pour aller boire un petit café et tirer nos postes. Allez, à Tal. Bon les gars, le tirage vient d'être fait. Donc on a tiré malheureusement un peu tard. Dernier, ouais. Donc tirage pas forcément très bon. Donc sur l'étang sur lequel on fait, enfin le lac sur lequel on fait souvent des vidéos, malheureusement le poste qu'on a tiré n'est pas du tout c'est pas ouf. Un bon poste. Mieux que tout le monde. En plus le lac est assez bas. Ouais. Pas ouf du tout. Deuxième poste qu'on tire au milieu de 6 postes, donc vraiment Pas ouf. Vraiment pas ouf. Et là le dernier, on est quand même dans une queue, on est tout seul. Dans une queue, bon. Donc non, il y a moyen de faire du poisson. Ça va être compliqué à mon avis, mais on va essayer de sortir notre épingle du jeu, on va faire le taf. Mes cannes sont tendues. J'ai amorcé. Là Esteban il est en train de jeter ses cannes et d'amorcer. On a posé un repère là-bas, je sais pas si vous allez le voir, pour amorcer directement dessus. On a vu direct d'entrée de jeu des sauts de très grosses carpes. Donc là on a pris la décision de sonder très peu, de pas spoder. On va juste balancer des bouillettes au cobra pour pas faire trop de bruit, en espérant ramener très vite du poisson. Mais il y a l'air d'avoir du poisson dans la zone. Allez, je vais aller faire une petite sieste parce que je suis rentré du boulot hier, j'ai fait une nuit blanche, donc je vais aller taper ma petite sieste. Allez, à Tal. Bon les gars, on a énormément de poissons sur la zone, on voit sauter de tous les côtés. On a réamorcé un petit peu, on a balancé un peu de graines, un peu de bouillettes, on a tout rejeté propre. Je pense qu'on va laisser comme ça pour cette nuit, voir si les poissons descendent pour se nourrir dans la nuit, voir si on arrive à faire quelques poissons. Ouais. Et sinon je pense que demain il faudra qu'on mette en place le zig. On a essayé de pêcher vraiment plus loin que ce qu'on pêchait là depuis le début d'après-midi.
Je pense qu'on est pas loin des 140 mètres là. Ouais, il y a moyen. 135, 140 mètres je pense. Donc on va essayer de... Je pense qu'on va essayer de pêcher au zig demain après-midi si on fait pas de poisson dans la journée. Ouais. Parce que le poisson est là, ça c'est une certitude. Ça saute à mort de tous les côtés. Donc, mais que sur la berge d'en face. Ouais, au milieu, plus sur la milieu partie en face. Bon, on pêche dessus. Mais là, pendant qu'on vous parle, c'est encore en train de sauter. Je pense qu'il va falloir qu'on les cherche au zig dans l'après-midi. Donc on va voir, on va essayer. Et pourquoi pas essayer de zig, hein. On n'est pas des pros du zig, mais bon, après, il n'y a pas de secret. Hein. Faut essayer. C'est qu'on apprend. C'est exactement ça. Bon, allez, on se retrouve un peu plus tard pour vous montrer la stratégie qu'on a décidé d'adopter. Bon, les gars, on va vous montrer un peu la composition de l'amorçage. Alors, pour ma part, Tiger et bouillette sucrée en 24 mm. Donc il y a 3 couleurs différentes parce que j'ai mis des épices et du colorant dans certaines de mes bouillettes. Donc c'est juste pour le côté couleur que j'ai décidé de faire ça. Et vous lancez. Voilà. J'atteins le clip à 170 mètres. J'aurais dit 180 au moins là. Ah oui, non, c'est 180 mètres. Oh, j'ai une touche. Bon bah fiche. Ça y est. C'est quoi, minuit et demi? Minuit et demi, gros départ sur ma canne. Combat de dingue. Ouais. Il nous a fait un combat oufissime. Vraiment, vraiment long. Premier poisson, il fait tout noir. On n'a même pas pris la caméra. On a voulu absolument assurer celui-là. Dernier angle, on n'a pas fait de poisson. Pour les autres, on essaye de faire un effort. Celui-là, il nous tenait vraiment à cœur. Je peux vous dire qu'après la grosse décroche en fin d'enduro dernier, là la tension était à son comble. Et je crois qu'on se parlait même pas. C'est exactement ça. Un combat de quasiment un quart d'heure. Ouais. Quasiment un quart d'heure. J'ai jamais vu ça. Un beau poisson qu'on vous présentera demain. Ouais. Franchement, au niveau du poids, 12-13, ouais, un beau poisson. 12-13 kilos. Donc là, puis franchement, il y a un joli poisson. Vous allez voir, on vous en dit pas plus. On vous montrera ça demain. Allez, on retourne se coucher. Allez, salut. Bon les gars, on est jeudi matin. Il est 8h, j'ai tout réamorcé, tout retendu. Esteban là va finir de se retendre et s'élever un peu plus tard. On a fait 2 poissons cette nuit, 2 jolis poissons. Un poisson à la bille et un poisson à la tiger. Des poissons qui nous ont fait un combat de dingue. Ouais, 1h30 d'intervalle. Combat de ouf quoi. Ouais, vraiment des combats exceptionnels. Tu nous montres un peu ce que tu vas balancer dans la flotte ce matin. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mélangé les graines que j'avais cuites pendant ces enduro, que j'avais congelées. Voilà. Donc je les ai mélangées avec des Tiger, des bouillettes de 14. Tiger, bouillette de 14, bouillette de 20. La bouillette de 20, bicolore et puis ce mélange de graines à oiseaux que les poissons blancs aiment tant. Bon, écoute, tu vas frauder tout ça et on se retrouve pour la présentation de ces 2 jolis poissons. Bon les gars, voici le premier poisson de l'enduro. Une jolie miroir qui nous a fait un combat de ouf. Franchement, on s'attendait pas à ça. Elle nous a régalé. On va vite la remettre à l'eau parce qu'il fait chaud et on vous présentera, j'espère, d'autres jolis poissons. C'est parti. Voilà la magnifique commune faite cette nuit, donc à 2h30 du matin. Donc un super beau poisson qui nous a fait un combat vraiment long, particulièrement long pour la taille. Donc on va pas la laisser plus longtemps hors de l'eau, on va la remettre à l'eau tout de suite. Allez, c'est parti. Bon les gars,
On est en pleine session amorçage. Donc comme hier, Tiger bouillettes de différentes tailles et des petites graines à oiseaux. Donc les poissons ont l'air d'aimer ça. Là on voit des carpes qui commencent à rentrer sur le cou. Ça commence à sauter de tous les côtés. Donc on se dépêche de finir d'amorcer pour plus faire de bruit. Allez, à tout à l'heure. C'est pendu. Encore un très joli combat. Et puis très joli départ surtout. Très joli départ. Donc on va ramener ça précieusement. Et puis il n'y a pas de raison. On espère que c'est un beau fiche. Allez. Guette. Et ben voilà. Le manche est long. Hein. Maintenant, c'est dans la boîte. J'ai encore pris une perche avec. Allez, on va se retendre en espérant faire un autre poisson. Bon, petite présentation de la Carpbox. Encore une fois, merci à la société Carpbox de nous avoir fait confiance ce mois-ci. Et de nous envoyer tous les mois. Et de nous avoir envoyé cette magnifique box qui nous aura servi lors de cet enduro pour prendre 5 carassins. 5 carassins. Mais... Et une carpe. Et une carpe. Vous Vous allez voir, il y a un produit dedans que j'ai utilisé pour faire un poisson. Allez, on commence la présentation. Alors, première chose, donc des pop-up Pineapple Crush de chez Nash. Donc ça, super bien, en 20 mm. C'est le produit qui m'a servi à faire un poisson. Voilà. Je l'ai utilisé. Comme vous le savez, on roule tout le temps à l'ananas. Donc là, voilà, super. Un petit pot de pop-up, ça, on n'en a jamais assez. Et en plus, sorti directement de la boîte, j'avais des pop-up en 15, j'avais pas de pop-up en 20. J'ai sorti une pop-up en 20 et j'ai fait un poisson dessus. Donc, elles sentent super bon, elles sentent génial. un peu le fruit confit. Franchement, elles sentent vraiment bon. Deuxième produit, alors on vous en a parlé juste avant. Bon, il est un peu utilisé déjà. Le kit Zigalina de chez Fox qui nous aura permis de faire 5 carassins. Mais bon, on n'était pas prêt à pêcher au zig du tout. Donc on n'avait pas l'amorçage qui allait dessus. On pêchait pas dans les eaux les plus profondes. Mais on a quand même sorti 5 carassins. Donc c'est quelque chose qui aurait pu nous faire prendre une carpe. Bah et puis ça nous a surtout remis en confiance, voilà. Parce qu'on faisait plus de poissons. Donc ça nous a surtout remis en confiance à nous dire voilà, qu'il y avait quand même un peu d'activité sur le poste où on pêchait. Parce qu'on a pêché sur l'amorçage finalement qu'on avait mis en place. Deuxième produit qui nous a permis de faire du poisson malgré tout. Troisième produit, donc une petite aiguille de chez Avid, donc rétractable, ça c'est super bien, ça évite de trouer les trousses, compliqué à dire. Donc voilà, super bien, rétractable, la pointe est assez fine, donc c'est pas mal. Par contre, ouais, c'est les aiguilles avec le petit crochet, c'est pas que le petit crochet. Bah oui, c'est avec un, ouais voilà, ça fait un peu comme une aiguille. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, un peu. Je sais pas si on va voir, je vais la mettre sur le côté. Ouais, c'est une pointe quoi, une pointe avec un crochet. Bon, ça suffit. Voyez, elle est rétractable, donc ça c'est génial. Ça évite de les casser surtout. Ça évite de les casser. Hop, très bon produit. Alors là, on arrive sur un produit que personnellement je ne connaissais pas. C'est le LED Hook Point Checker. Je ne savais pas que ça existait. C'est génial. Je vais me mettre à l'utiliser tout le temps. C'est tout simplement une loupe qui permet de regarder si votre hameçon est affûté ou pas. Donc on l'a pas testé. Il y a un mode nuit, il y a les piles qui sont fournies déjà. Il y a un mode nuit pour le faire la nuit. Et ça franchement c'est ça a l'air d'être pas mal, ça. C'est génial.
Ça permet directement à l'œil de voir si l'hameçon est moussé ou pas, s'il pique encore, et ça doit être super rapide. Donc franchement très bon produit. Donc 5e produit. Les pop-up de chez Starbait. Donc spicy chicken, donc poulet épicé en pop-up en bicolore. Donc ça, autant vous dire que moi la bicolore, c'est vraiment mon truc. En 14 mm. Avec des stop bouillettes à l'intérieur. Avec des stop bouillettes. Ah oui, avec des stop bouillettes à l'intérieur. Donc il y en a un paquet, hein. Comme c'est des 14 mm dans un pot comme ça, il y en a vraiment un paquet. Donc super bien. On commence à avoir toute la gamme de chez Starbait en pop-up. Ouais. On a eu déjà quelques pots, comme vous auriez pu voir dans nos précédentes vidéos. Alors pour continuer sur le zig, les hameçons à zig de chez Fox. C'est taille numéro 6, donc c'est vraiment conçu pour le zig. Pareil, des produits qu'on a utilisés au long de l'enduro quand on a pêché au zig, puisque c'est des produits déjà de base qu'on utilise. Donc moi j'en avais déjà dans ma trousse en plus. Ouais. J'avais plus de mousse, plus rien, j'avais plus de kit à zig, mais j'avais encore des hameçons et du fil à zig. Donc très bon produit qui peut sortir souvent d'un capot, surtout en enduro. Avant-dernier produit, parce qu'il y a un petit cadeau à l'intérieur. Donc du faux pain, donc c'est de l'imitation, hein, c'est ce qu'on appelle les fake bake là. Voilà, c'est de l'imitation faux pain de chez Tackle Shop. Donc je sais pas si vous vous rappelez, la dernière box, on avait donc le kit de chez Nash pour attacher le pain. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une cohérence aussi entre les box. Ça permet vraiment d'avoir au fur et à mesure des mois, pas des produits en double, mais plutôt des produits qui se complètent. Ouais. Donc c'est super bien. Très bon produit. Un autre produit essentiel quand vous êtes en enduro et qu'il faut noter les poissons, ça c'est le petit cadeau de chez Carpebox, c'est leur stylo. Donc c'est super sympa. Donc du coup nous on l'a utilisé pour inscrire nos poissons pendant l'enduro. Donc c'est plutôt pas mal. Toujours au fond de la box, on se répète, hein, mais c'est important de pas jeter des mousses. Donc ça peut toujours servir quand on fait un sac soluble pour protéger l'hameçon. Donc toujours à bien conserver, c'est bête de les jeter. Bon, on va passer un petit message perso à Carpebox, on n'en a jamais assez, donc ça on l'utilise, le précédent de box il n'y en a plus, donc ça on l'utilise à chaque fois. Franchement ça évite de s'en mêler, ça évite que l'hameçon soit dans la vase, c'est trop bien, c'est vraiment super bien, et en plus c'est en plus dedans. Donc pour ce qui est de Carpebox, toujours pareil, vous avez le code promo pour avoir 5 € de potes un spot 5 sous forme d'abonnement. Carpebox marche, c'est des abonnements d'1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Donc c'est des abonnements qui sont à 39 €. Oui, moins 5 €, ça les fait à 34 € avec une garantie d'avoir un minimum de 45 € de matos. Donc toujours pour les suivre, n'hésitez pas à leurs réseaux sociaux, leur site web si vous souhaitez aller voir un peu le principe un peu plus en détail. N'hésitez pas à... Ce sera tout inscrit en description. Ce sera inscrit en description, n'hésitez pas à aller voir, même par curiosité, hein, franchement, il y a de la présentation de toutes les box sur leur site aussi des mois précédents qu'on n'a pas forcément eu. Donc n'hésitez pas à les consulter et puis à souscrire à un abonnement mensuel déjà pour commencer si vous le souhaitez bien sûr. Encore une fois, le matériel est de qualité, il y a rien en trop et il n'y a pas d'engagement, donc essayez un mois et puis si vous le souhaitez. Et là, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, c'est des produits qu'on a utilisés qui nous ont permis de faire du poisson. Malheureusement, on n'a pas pu filmer tout ce qu'on voulait. On était en enduro, on a souvent les cannes qui s'en mêlaient parce qu'on avait décidé de pas pêcher avec des backleads. Donc c'est difficile de tenir l'épuisette, l'autre canne pour la soulever, la GoPro. Donc on a eu un peu de mal et on s'excuse pour ça. On n'a pas pu filmer de départ en direct parce que c'était souvent la nuit. Et on n'a pas pu filmer tout ce qu'on voulait parce que on se retrouve en fait dans un endroit où il y a des nudistes tout simplement. Donc pour particulier, hein, mais pour certains ça leur aurait fait plaisir qu'on filme les nudistes, mais malheureusement déjà on peut pas filmer les gens qui sont autour de nous. Ils étaient là tranquilles. Mais ils étaient assez proches en plus. Alors après nous ça nous dérange pas. Je veux dire il y a les temps, il y a tout le monde, il y a pas de souci. Puis on était au courant avant d'arriver sur le poste. Oui, on savait que c'était comme donc, ça. donc voilà, mais bon c'est sûr qu'au niveau des images ça aurait été un peu trop compliqué
de filmer de filmer un peu plus. Donc voilà, on a essayé de filmer le maximum qu'on pouvait pour encore une fois vous partager la session ensemble. Puis ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour les résultats. Du coup, au tirage au sort. Nous, on ne le sait même pas. Au tirage, pardon. On sait pas, on n'a pas eu de classement depuis hier soir. C'est volontaire de l'organisation pour pas qu'on sache le classement avant la fin, pour garder un peu plus de suspense. Donc on l'espère, un top 10 quand même sur 42 équipes, ce serait pas mal. Donc ma foi, on croise les doigts et on se retrouve pour le résultat. Pour les résultats. Et le cadeau. Allez, c'est parti.